Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné en Belin du 3 au 5 mars. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, on va parler ce soir agriculture, sport et urbanisme. À Paris, le salon de l'agriculture bat son plein. Les médailles des producteurs sartois commencent à fleurir. Vous allez le voir, on connaît aussi officiellement la liste des engagés pour le centenaire des 24 heures. Et puis, on découvrira le nouveau visage du quartier des Halles dans le centre-ville du Mans. Dans le même temps, un projet d'agrandissement d'établissement scolaire fait grincer des dents. La raison, une chapelle est menacée de démolition. Et puis on va parler surendettement avec notre invité ce soir. Fabienne Fusy-Hennequin, directrice départementale de la Banque de France en 2022. Le nombre de dossiers de surendettement a baissé en Sarthe de 8%. On évoquera tout ça avec elle. Mais pour commencer, Hélène, on connaît depuis 17 heures précises la liste officielle des engagés pour les 24 heures du Mans. Oui Aurélien, le centenaire de la course approche et les choses se précisent. Depuis ce lundi, c'est officiel. Nous connaissons le nom des 62 voitures engagées sur la ligne de départ le 10 juin prochain. Catégorie reine de la course, les hypercars. Elles seront 16 prototypes cette année, un record d'ailleurs depuis 2011. 7 marques différentes s'affronteront, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, Van Val, Glickenhaus et Toyota. En LMP2, on note aussi la participation d'Alpine. Et puis toutes les informations, évidemment, sont à retrouver sur le site internet des 24 heures du Mans. Et puis à Paris, l'événement du moment, c'est le salon de l'agriculture qui bat son plein. Et qui dit concours général agricole dit médaille pour la Sarthe. En tout cas, cette année encore, l'adage s'est confirmé. Guillaume Loyer, éleveur de volailles à Sarcey, a reçu un prix d'excellence lors de l'édition 2023. Vous le voyez sur ces images, nous l'avions rencontré l'an passé car l'agriculteur est un habitué des concours et surtout des prix. Depuis 2020, il a remporté pas moins de 2 médailles d'argent et 1 d'or au concours général agricole. Le salon de l'agriculture ferme ses portes ce dimanche 5 mars. Alors d'ici là, je pense que de nouvelles récompenses sartoises devraient arriver. Allez, retour Hélène, et on sait à quoi va ressembler le futur quartier des Halles. Oui, on vous le fait vite fait. Une tour de 9 étages, 50 logements, des bureaux et des commerces. Ça, c'est le projet de réhabilitation des Halles et il est lancé. Les travaux doivent d'ailleurs débuter cette année, en septembre. Les riverains, eux, se disent résignés, comme a pu le constater Enzo Maubert. La tour de 9 étages va sortir de terre en 2025. 29 mètres, des bureaux, des commerces et 50 logements. Voici ce qui va remplacer la friche des Halles en plein cœur du Mans. Pour ce riverain qui habite juste en face, c'est un nouveau paysage auquel il va devoir s'habituer. Ce que l'on craint, c'est la perte d'ensoleillement, c'est la vue sur la visitation qu'on aura pu, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a également les résidents qui se trouvent entre la boucherie et chez nous, qui eux perdent l'ensoleillement, la vue et gagnent un vis-à-vis à leur fenêtre, quoi. Les habitants estiment ne pas avoir été concertés, même si des accords ont finalement été trouvés avec le promoteur Arthuis. Ils n'ont déposé aucun recours. On est complètement résigné. Il y a un recours que l'on pourrait faire. Mais là, il faut faire tout un tas de démarches comme à Bénère, il y a eu. Hein. Et ça, non, on ne le fera pas. Mais on est résigné quelque part. On n'a pas le choix, de toute façon, hein, que de subir. La démolition du bâtiment commencera en septembre 2023. Dans le même temps, la rue Hippolyte-Le-Cornuet va faire peau neuve, de quoi peut-être redynamiser le quartier. On espère qu'il y aura des commerces, une population, etc. Du fait qu'on a la visitation donc à côté, que les quais vont être réaménagés, nous on se trouve entre les deux. Je pense que oui, à ce niveau-là, c'est évident que ça va redynamiser le quartier. À l'avenir, c'est tout un quartier qui va se métamorphoser. Les places de l'Éperon et de l'Hôpital vont être rénovées avec le développement des chronolignes, des bus plus rapides, attendus pour 2025. Un mot de politique à présent et le leader du Rassemblement national sera en Sarthe ce samedi. Il était en Sarthe, Aurélien, pardon. Jordan Bardella était à Ivry-l'Évêque pour lancer la nouvelle campagne de son parti consacrée au pouvoir d'achat. L'occasion de présenter son slogan
Où passe notre argent? Sa visite avait pour objectif de rencontrer les militants de la Fédération sartoise du RN en vue de préparer les prochaines élections municipales. Le parti revendique aujourd'hui 300 adhérents dans notre département, soit 2 fois plus que l'année dernière. Un meeting s'est tenu sans la présence de la presse. Cette dernière a été invitée à quitter la salle quelques minutes après le début de celui-ci. En amont, vous avez pu le voir sur ces images, le Rassemblement national a tenu une conférence de presse face aux journalistes. On va parler à présent surendettement avec l'invité de notre journal. On accueille ce soir Fabienne Fusy-Hennequin, la directrice départementale de la Banque de France. Fabienne Fusy-Hennequin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Les chiffres du surendettement à l'échelle nationale, mais aussi dans notre département et notre région sont sortis il y a quelques semaines. Le surendettement, c'est quoi ? Le surendettement, c'est quoi ? Eh bien, c'est une procédure qui existe depuis plus de 30 ans et qui permet à des personnes qui ne peuvent pas plus faire face à leurs dettes, eh bien, de saisir la commission de surendettement. Il y a une commission dans chaque département pour justement trouver une solution à l'amiable. À partir de quand est-ce qu'une personne peut être qualifiée de surendettée ? On ne donnera bien entendu pas de montant. En revanche, on dit qu'une personne est surendettée à partir du moment où elle ne peut plus faire face à ses échéances de remboursement ou, quelquefois, à des impayés, à des charges courantes. Le revenu, la médiane d'endettement, c'est 13 000 € environ, Oui. c'est ça ? Est-ce que c'est plus que ces dernières années ? Est-ce que c'est moins ? On est sur quelle tendance ? On est un petit peu toujours sur les mêmes tendanses. Et après, c'est un chiffre, c'est pas un chiffre d'endettement en tant que tel. C'est un chiffre sur les dossiers, sur les 1178 dossiers de la Sarthe que l'on a déterminé ce chiffre-là. Mais c'est pas un chiffre d'endettement en tant que tel, puisque la situation peut être très différente selon les revenus, selon la composition de la famille, bien entendu. Vous l'avez dit, 1178 dossiers ont été reçus en 2022 par la Banque de France de la Sarthe. Le nombre de dossiers de surendettement a baissé en 2022 par rapport à 2021, 8%. Est-ce qu'on arrive à expliquer cette baisse ? Alors, on a une baisse du nombre de dossiers de surendettement depuis 2014 parce qu'il y a eu un certain nombre de mesures depuis 2014, des mesures qui ont fait qu'on a une situation un petit peu plus difficile pour éventuellement faire du crédit revolving ou autre. Donc c'est le législateur qui a mis en place un certain nombre de choses qui permettent d'avoir des situations de surendettement moins nombreuses. Quelles mesures ? On prend le dossier plus tôt ? On ne prend pas le dossier plus tôt, mais en revanche, on n'a plus de difficulté à faire du crédit revolving si on n'a pas les moyens, si on n'aura pas les moyens de rembourser ce crédit. D'accord ? Donc c'est plutôt ça. Et en revanche, on peut aussi mettre au compte de la baisse de ces derniers mois quelquefois une situation de chômage ou autre un taux de chômage qui est plus faible. Quand on voit les chiffres, 8% de moins, c'est plutôt positif pour le département. Si on met en perspective avec la région ou même tout simplement les chiffres nationaux, la Sarthe reste au-dessus en termes de dépôt de dossiers. 252 dossiers de surendettement pour 100 000 habitants en 2022 pour la Sarthe. La région Pays de la Loire, un indicatif, c'était 164. Et à l'échelle nationale, on est à 208. Est-ce qu'on arrive à justifier le fait qu'en Sarthe, on ait un taux de surendettement plus important que dans d'autres région de France? C'est une situation, et cette situation-là, c'est une situation qu'on observe également depuis de nombreuses années. On a toujours un nombre, comme vous le citiez, de dossiers pour 100 000 habitants qui est supérieur, que ce soit par rapport à la région, voire par rapport au national. Et en fait, on le rapproche d'un certain nombre d'indicateurs qui sont des indicateurs comme justement le taux de chômage qui, même s'il a baissé, reste plus important que dans d'autres départements voisins d'ailleurs, le taux de chômage ou également quelquefois le nombre de bénéficiaires de RSA ou le nombre de personnes en grande difficulté. Et ça reste un facteur de personnes qui du coup vous contactent puisqu'il est possible de se faire aider. On contacte la Banque de France, on monte avec vous un dossier de surendettement, on vous contacte par voie postale ou aussi par téléphone. Quel est le rôle de la Banque de France ensuite? On monte un dossier, on explique sa situation et ensuite vous faites quoi? Oui, ce n'est pas la Banque de France qui monte le dossier avec la personne surendettée. La personne surendettée, en revanche, si elle a des difficultés à monter ce dossier, elle doit pouvoir se faire aider des intervenants sociaux ou bien, alors intervenants sociaux au point conseil budget, au CCAS, donc d'intervenants sociaux. Et il se passe quoi après? Et après, elle dépose son dossier. Nous, secrétariat de la Banque de France, secrétariat de la commission de surendettement, on s'assure que le dossier est complet. Il faut un certain nombre de pièces qui sont bien entendu précisées. On s'assure et on le présentera à la commission de surendettement
qui déterminera si le dossier est recevable, éligible au surendettement, éligible ou inéligible. Toutes les mesures que la commission prend peuvent être contestées. Ça, c'est très important. Après la phase de recevabilité, le dossier, eh bien, la commission essaiera de trouver une solution pour la personne surendettée, soit en réchelonnant les dettes sur une période plus longue, soit en faisant des mesures d'effacement. Et quelquefois, on peut même combiner à la fois l'effacement avec le rééchelonnement de dettes. C'est une procédure qui prend du temps, j'imagine? Alors, un dossier prend en moyenne 3-4 mois. C'est pas beaucoup, et c'est surtout très important de déposer un dossier si on a des difficultés. Et pour déposer un dossier, il faut vous contacter. Il y a un numéro de téléphone, c'est une ligne nationale, le 34 14 pour avoir des informations. Et puis il y a aussi l'adresse de la Banque de France au Mans, 2 place Le Couteux au Mans. Merci beaucoup, Fabienne Fusiennequin. Merci à vous. On vous en parlait en décembre dernier, le diocèse du Mans envisage de détruire une chapelle, la chapelle Saint-Joseph. Mais le projet qui vise à permettre l'agrandissement d'un établissement scolaire à proximité ne fait pas l'unanimité. Un collectif de riverains s'est rassemblé samedi pour demander son abandon. Anthony Piton. L'association Défense et Sauvegarde du patrimoine sartois demande au diocèse du Mans de retirer son projet de destruction de la chapelle Saint-Joseph. 40 personnes étaient mobilisées pour défendre le caractère architectural de l'édifice. Cet édifice a été construit en 1964 par un architecte connu qui a réalisé de nombreux projets au Mans. Donc elle a un intérêt patrimonial fort de par son style néo-roman, unique au Mans. Voilà. L'architecte Denis Darcy s'est inspiré du style roman de la cathédrale Saint-Julien du Mans et également de l'église de Fresnay-sur-Sarthe. Parmi les manifestants, Françoise Bénard qui habite et qui exerce comme médecin dans ce quartier près de la gare du Mans. C'est une présence, on a l'impression que c'est l'épicentre du quartier gare. Elle a une présence. Les membres de l'association comptent maintenant sur un rendez-vous avec le vicaire général du diocèse pour tenter d'empêcher la destruction. Ils ont aussi lancé une pétition qui aurait déjà recueilli plusieurs milliers de signatures. Et puis les Sartois se rassemblent en soutien au peuple ukrainien. Vendredi soir, un peu plus de 300 personnes se sont rassemblées au Mans le vendredi 24 février. Un 24 février qui fait écho au premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Organisé par la Ligue des droits de l'homme, Ukraine au Mans et l'association Vilni, Sartois, Ukrainiens et Anonymes ont tenu à rendre hommage au peuple envahi depuis 365 jours par les troupes russes de Vladimir Poutine. Parmi les manifestants, Alexis Millet de l'association Vilni, justement, il a tenu à s'exprimer. Depuis le début de la guerre, il est à l'origine de nombreux convois de soutien afin d'apporter une aide logistique sur place. Il raconte son dernier déplacement dans un pays en guerre. On l'écoute. Les cimetières comptent de nombreuses tombes récentes. Et surtout, on est frappé par une chose. La population tout entière se mobilise. Ici, les volontaires poussent des vêtements, cuisinent des conserves, tissent des filets de camouflage. Là, ils rassemblent de l'argent, achètent, réparent des véhicules pour l'évacuation sanitaire. Les postiers se plient en quatre pour conditionner et acheminer l'aide dans tout le pays. Les cheminots font héroïquement tourner un service vital pour la population. Nous avons été remerciés très chaleureusement pour l'aide pourtant modeste que nous avons apportée. L'Ukraine attend beaucoup de l'Europe. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Hélène. Merci Aurélien. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné en Belin du 3 au 5 mars.